Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande une guidance à vos soi supérieurs, à l'esprit universel, afin de savoir s'il y a un message pour vous, pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre qui sont dans une énergie extrêmement puissante d'action, de changement. C'est ce que j'ai constaté dans les messages reçus. Donc aujourd'hui, je demande pour les vierges, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on doit observer, qu'est-ce qu'on doit mettre en lumière. De la lumière, c'est justement une vision claire avec de l'intelligence, avec discernement. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les vierges? Où est-ce que votre soi, finalement, aimerait vous voir observer des situations de vie et de mettre en place des changements. Donc, allons voir ce qu'on vous dit ici. Alors, wow, des très, très belles énergies. Ici, on me parle d'être plus dans des énergies féminines, justement. Peut-être qu'habituellement, les vierges, vous êtes plus dans l'action ou vous avez été plus dans l'action dans les derniers temps. Et là, on vous demande de prendre ça relax, de vous reposer plus, d'être dans des énergies d'amour élevées pour vous-même et de sortir des peurs finalement. Il y a sûrement dernièrement eu beaucoup de craintes ou actuellement il y a des craintes dans votre vie à plein de niveaux qu'on m'indique et vous avez besoin d'un repos. Ici, on vous dit là, de faire des petites siestes là. Alors, vous avez besoin de ça. Il y a peut-être une question de soulmate, donc d'âme sœur dans ce que vous vivez, les vierges. Peut-être aussi de flamme jumelle qui vous a épuisé dernièrement. Vous vous êtes épuisé à essayer de comprendre cette relation-là. Ou bien, totalement le contraire qui peut arriver, c'est qu'on vous demande de rester dans le ici et maintenant, dans le cœur et de ne plus vous en faire, de ne plus être dans les craintes ou les peurs par rapport à une situation amoureuse. Parce qu'ici, on est vraiment, je sens des énergies d'amour, des énergies très enveloppantes et de ne plus aller finalement au niveau du mental inférieur, retourner dans le passé constamment, brasser des mémoires, essayer d'analyser tout le passé et ni essayer de comprendre qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, comment ça pourrait se placer. L'imagination qu'on a, finalement, elle peut nous servir ou nous desservir. À quoi ça sert de se servir d'une imagination, de cet outil, de cet aspect-là, de votre être, si c'est pour vous faire mal, si c'est pour vous rendre plus anxieux, anxieuse, si c'est pour vous créer des peurs. Donc, on vous demande de revenir dans l'ici et maintenant, donc le moment présent, mais actualisé. Pour moi, le moment présent, c'est pas suffisant. Je préfère indiquer dans l'instantanéité. Donc, ici et maintenant, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes bien en ce moment? Est-ce que vous manquez de quoi que ce soit? C'est non. Oui, mais peut-être que demain. Demain, c'est demain. Demain, on verra. Donc, dans la première semaine, vraiment, c'est reposez-vous, revenez à vous, ici et maintenant, et ne laissez pas une imagination, surtout dans des relations amoureuses qui peuvent être complexes, ou est-ce que vous n'avez pas toute l'information? On me dit qu'il y a des choses qui sont voilées encore pour vous et que vous vous épuisez à essayer de comprendre ou dévoiler les choses. Laissez les choses se dévoiler. Dans la 2e semaine, on m'indique que justement, vous allez par le fait que vous allez être beaucoup plus apaisé, voir les choses plus clairement et être en capacité de participer beaucoup plus facilement à la création de ce que vous désirez mettre en place. Et si les choses ne sont pas faites pour vous, d'être en capacité d'accepter qu'il n'y a pas de hasard. La vie n'est pas contre vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place comme l'ego aurait voulu que ça se fasse, qu'il n'y a pas quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous.
Ici, c'est une carte que j'adore. Donc, rappelez-vous que l'univers, l'esprit universel, votre soi supérieur, ils sont co-créateurs avec vous. Et s'ils ne permettent pas que quelque chose se fasse comme vous l'aviez voulu ou dans le temps que vous l'auriez voulu ou que l'ego aurait voulu, ce n'est pas une punition, c'est réellement parce qu'il n'y a pas de hasard, soit que vous n'êtes pas prêt ou prêt, ou soit que ce n'est pas la meilleure chose pour vous, dans le meilleur intérêt pour vous. Donc, sortez du fait que c'est comme s'il y avait derrière tout ça, les vierges, que vous rêvez, vous imaginez la chose la meilleure pour vous, mais vous ne comprenez pas que votre ego est restreint dans son imagination à ce qu'il a déjà expérimenté et qu'on rentre dans un nouveau monde avec des choses que vous n'avez jamais expérimentées et que vous bloquez vous-même la possibilité des possibles de se mettre en place, puisque vous focussez que sur ce que vous connaissez et que vous devriez peut-être vous dire un peu plus. J'aimerais que ça soit comme ça, mais j'ouvre la porte à ce que s'il y a quelque chose de meilleur pour moi, je vais le laisser entrer avec joie dans ma vie. Donc, d'aller beaucoup plus dans laisser aussi la co-création se faire en collaboration avec votre soi et l'univers, justement. Donc, je vais aller demander de clarifier. Je vais prendre l'oracle romantique parce qu'il y a quelque chose qui m'indique qu'on pourrait avoir un message complémentaire ici pour les vierges pour le mois d'octobre. Et je vous rappelle également que vous pouvez écouter d'autres signes si les titres vous parlent parce qu'on porte les énergies de tous les 12 signes finalement et on fait le tour de ces énergies-là au courant de l'année. Donc, s'il y a un titre qui vous parle, ce n'est pas un hasard. Je vous invite à aller écouter les autres signes également et à me laisser des commentaires. Et ici, je vais en sortir 2 cartes. Alors, donc exactement. Alors, il y a deux messages ici, selon ce qui va résonner avec vous, parce qu'on est plusieurs à écouter. Donc, vous n'avez pas tous les mêmes vies. Alors, ici, on me dit qu'il y a 2 énergies complètement différentes. Je vais parler pour le premier groupe d'énergie, puis je vais parler pour l'autre. Alors, ici, on me dit que vous aviez voulu absolument mettre une relation en place. Vous avez tiré la relation dans le fond où est-ce qu'elle elle n'était pas équilibrée. Il n'y avait pas assez d'attraction ou de chimie pour garder cette relation-là en place. Et vous avez vraiment tout fait de votre possible. Vous avez dépensé énormément d'énergie parce que vous aviez pensé que c'était la meilleure chose. Et ce n'est pas le cas. Et ça, c'est pour le premier groupe. Puis le deuxième groupe, on me dit que vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Vous avez peur, finalement, d'avoir... c'est comme si, dans ce cas-ci, c'est complètement le contraire. Vous n'osez pas y croire. Vous n'osez pas voir qu'on veut vous offrir un amour, finalement, qui est réel, qu'il y a une personne présente qui est là, qui est prêt à s'ouvrir, qui veut s'ouvrir. Et vous vous êtes fermé. Parce que peut-être que vous aviez des blessures, vous vous rappelez des blessures du passé, des relations que vous aviez eues dans le passé et vous ne voulez pas revivre ça. Vous ne voulez pas être blessé à nouveau et vous gardez la porte fermée à cause de ça. Donc, on vous dit, faites un pas, ouvrez une porte, vous n'avez rien à perdre d'essayer. C'est pas parce qu'on indique qu'on est prête à apprendre à connaître l'autre personne, qu'on apprécie l'autre personne, que vous êtes obligé de vous engager et vous marier demain. Juste apprécier les moments avec cette personne-là sans vous soucier de dans quelle case vous allez mettre cette personne ou bien dans quelle case vous allez être, vous, en tant que 2 personnes. Donc, il est extrêmement possible de pouvoir développer une relation de manière douce, sans se précipiter dans la forme d'un couple ou dans la forme de peu importe. Et vous avez peur que l'autre personne veuille aller trop vite. Et alors que cette personne-là, elle ne souhaite que profiter de chaque instant
Alors voilà, voici les messages pour vous, mes chères vierges, pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Je vous embrasse, à bientôt.